Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon coq de Pâques. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons faire ce magnifique coq pour décorer notre intérieur. Voilà, il est rigolo. Il a des jambes articulées et il est facile à faire. Donc, j'espère que ça vous plaît. Bonjour Nathalie, bonjour Malek. Alors, on va attendre peut-être encore 2 minutes pour voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Vous pouvez déjà préparer une feuille jaune. Moi, j'ai un format A3 comme d'habitude. Ça peut être plus petit. Le coq il sera plus petit. Et une feuille rouge, un petit bout du rouge et puis du papier blanc. Ensuite, il nous faut voilà, comme ça il va m'accompagner, monsieur. Hop. Voilà. Il nous faut un crayon, une paire de ciseaux. Pour ceux qui en ont un compas, de la colle, et puis un stylo noir. Voilà. Et on pourra commencer. Sur votre feuille, je ne sais pas si vous voyez bien, sur votre feuille, il faut tracer, alors je ne sais pas comment me positionner pour les deux écrans, il faut tracer un quart de cercle sur ce côté-là, de diamètre de 21 cm de diamètre. Donc vous ouvrez votre compas, vous pointez ici et puis vous faites votre quart de cercle. Je vais baisser l'écran maintenant pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on pointe ici et on dessine notre quart de cercle. Voilà. Oula. Voilà, comme ceci. Comme ça. Tac. On trace notre cercle. Donc, sur le bord de la feuille, dans un coin, vous tracez un cercle. Ça peut être plus petit, ça peut être plus grand, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ensuite, sur le reste de la feuille, on va tracer 3 traits droits de plus ou moins 1,5 cm de large. 1, 2 et 3. Donc 3 traits droits. Je répète, on trace un quart de cercle avec un compas ou avec une assiette, ça va, ça marche très bien aussi, sur notre feuille, comme ceci, comme ça. Voilà. Ensuite, on trace 3 traits droits sur le bord de la feuille de 1,5 cm si on a une feuille
de cette taille-là. Si on a une feuille plus petite, on va diminuer un petit peu, on va faire 1 cm de large. 3 traits. Et on garde le reste pour faire les ailes. Donc, je vais découper mon quart de cercle. Voilà. Je découpe. Voilà. Ça me donne ça. Ensuite, je vais découper mes bandes dans la même couleur que le coq. Voilà. Donc j'ai 3 bandes, comme ceci, de la longueur de la largeur de la feuille, et j'ai mon... Ah, bonjour Magali. J'ai mon cercle. Donc je répète, sur une feuille A4 ou A3, c'est la même chose. Je trace un quart de cercle. Donc, je me pointe sur le bord. Je me pointe sur le bord, comme ceci, et je trace mon quart de cercle. Voilà. Ensuite, je le découpe. Tac, tac, tac. Et j'obtiens un quart de cercle. Voilà. 2 parts de gâteau, on va dire. Hein. Ensuite, sur le reste de la feuille, je trace sur la largeur de la feuille, je trace 3 traits de 1,5 cm si j'ai une feuille A3 sur une grande feuille. Donc 3 bandes de papier. Je pose ça des côtés et notre quart de cercle aussi. Maintenant, sur le reste, je vais utiliser la moitié, plus que la moitié. Je vais découper une bande, encore une bande plus large. Moi, j'ai choisi 8 cm et demi. Donc, j'ai une bande comme ça. Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. C'est bien. Je le plie en deux. Et là-dessus, je vais dessiner mes ailes. Donc, je vais les dessiner un petit peu en biais. Voilà, ça doit ressembler à ça. Je vais le retracer en plus foncé pour que vous puissiez voir. Voilà. Comme ceci. Voilà. Puisque j'ai plié le papier en deux, bah, je peux les découper en une fois. Donc, je découpe mes ailes.
j'ai les ailes. Je vais les découper en deux. Je vais les séparer en deux. Et j'ai des ailes pour mon coq. Voilà. Donc, sur une bande de papier, comme celle-ci par exemple, j'ai plié en deux. Je dessine mes ailes. Et ensuite, je les découpe. Et j'ai exactement les mêmes ailes pour les deux côtés. Est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce que tout le monde a réussi à jusqu'à là? Donc, j'ai mon quart de cercle. J'ai mes bandes, 3 bandes de papier. Voilà. Voilà. Et j'ai mes ailes. J'ai déjà beaucoup de choses. Maintenant, avec du papier rouge, donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer la base. Donc, on ramène le bas, on fait une cône, comme ceci. Voilà. Voyez? Comme ça. Hop. Alors, soit vous le collez, moi je vais l'agrafer. Vous pouvez l'agrafer, ça va tenir peut-être mieux. Si vous avez la colle, juste la colle en bâton. Voilà. Comme ça, je sais qu'il va pas bouger. Voilà, j'ai déjà la base de mon copain qui est là. Ouais, je vous montre à vous parce que vous ne le voyez pas. Je vais le baisser en fait. Viens, montre-toi. Non, on ne le voit pas en entier. Dommage. Hop, comme ça. Voilà. Vous voyez, il est là. Donc, on a déjà cette partie-là. Bonjour, mon frère. Alors, est-ce que je peux refaire la base? Oui. Oui. Alors, la base. Un quart de cercle sur une feuille rectangulaire. Donc, on pose notre compas au bord et puis on dessine un quart de cercle comme ceci. Voilà. Un quart de cercle. Depuis le bord. C'est bon, My Family Pass? Donc, on trace un quart de cercle.
Ensuite, avec le reste de la feuille, on trace ici 3 bandes de papier, comme cela. Et on les découpe. Voilà. Donc, on a déjà la base. Ensuite, la base, bah, on la roule et on crée une sorte de cône qui va nous servir de base pour notre coque. Alors, maintenant, on a déjà ça. On va préparer les ailes. Donc, voilà, on dessine les ailes. On plie une feuille en deux, ce qui nous reste en fait de notre feuille jaune. On dessine les ailes et on les découpe en une fois, les deux côtés. Maintenant, on va faire la partie rouge. Donc, la partie rouge, je vais utiliser une feuille de papier rouge. Je la plie en deux. Je vais découper, je vais me poser sur mon coque comme ça pour mesurer un petit peu la longueur. Donc voilà, je vais découper je vais vous donner les dimensions tout de suite. Donc les dimensions, il me faut un papier plus ou moins d'une longueur de 16 cm. 16 cm sur 7. 16 cm de long. « 16 cm et demi sur 7. Voilà. Et bonjour Happy Familia. Donc, après je les plie en deux. Comme ça. Et je vais dessiner la forme de mon petit chapeau. Donc, je vais dessiner la petite forme. Hop. 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 Donc, ça nous donne ça. Voilà. Je vais le découper. Voilà. Et puis, j'ai 2 crêtes identiques. Voilà, maintenant je vais les coller sur toute cette partie-là. Il faut mettre de la colle et sur les bords extérieurs. Il faut laisser juste, si vous regardez, il faut laisser juste, vous aplatissez un petit peu le haut de la tête du coq et puis il faut que ça couvre
Voilà. Il faut que ça rentre. On dirait le chapeau d'un cardinal. Ça y ressemble. Donc, maintenant, je vais mettre la colle sur toute la surface. Sur toute cette surface ici. Donc, je mets la colle là et là et là. Sinon, vous pouvez aussi les agrafer, mais on verra les agrafes. Vous voyez, j'ai mis sur toute cette partie-là. Sur toute cette partie-là. Sur le bord et sur les deux bords extérieurs. Maintenant, je vais les coller ensemble. Je laisse que ça sèche. J'attends que ça sèche un petit peu. Il ne faut pas coller la totalité. Il faut qu'il y ait un petit trou. Vous voyez, j'arrive à mettre mon doigt dedans. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je regarde si ça joue. Et puis voilà, ça joue. J'ai déjà la crête. Si elle est trop longue, on peut la raccourcir un petit peu. Hop, voilà. Ensuite, je vais mettre tout petit peu de colle sur cette partie-là pour coller ma crête. Je colle ma crête, comme ça elle ne va plus bouger. Voilà. Nous avons déjà ça. Je vais coller maintenant mes ailes. Donc, les ailes vont vers le haut. Vous voyez, pas vers le bas, pas comme ça, mais vers le haut. Je vais replier un petit bout du papier. Je replie un bout de l'aile, comme ceci. Voilà. Je vais vérifier si ça va. Donc voilà, ça va très bien. Je mets la colle. Et je vais pouvoir le coller. Mettez bien une bonne couche de la colle pour que ça puisse tenir un bon moment. Voilà. Maintenant, je vais faire de l'autre côté la même chose. Vers le haut, je replie un bout et je colle. Je mets une bonne couche de la colle. Voilà. Donc, je répète. On dessine sur une feuille, sur un bout du papier, on plie en deux. On dessine la forme des ailes. On les découpe. On replie les petits bouts pour pouvoir les fixer sur la base et on colle. Donc, j'ai déjà ça qui est prêt. Ensuite, avec
nos 3 bandes de papier jaune, on va faire l'arrière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a aussi des petites ailes derrière. Donc, je vais rouler mes bandes sur mon doigt, comme ceci, jusqu'à là, plus ou moins. J'appuie bien pour que ça garde la forme, vous voyez, j'ai ça. Hop. Je roule sur mon doigt. Comme ceci. Voilà. J'appuie bien. Deux. Et le troisième. Comme ceci. J'appuie bien pour que ça garde la forme. Et voilà, j'ai 3 bouts qui sont prêts. Vous pouvez garder le bout carré. Moi, je vais les arrondir un petit peu. Voilà, comme ça. Ensuite, on plie les 3 comme ceci vers l'extérieur. Et puis on fait une marque de pliage. Comme cela. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Voilà. Maintenant, je vais prendre chaque bout et je vais les coller sur l'arrière, sur derrière de mon coq. Donc, je mets la colle ici. Voilà. Et je colle. Vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 2 ou 3. C'est comme vous voulez. Moi, j'en mets 3, comme ça, il sera bien garni. Hop. Et les 3. Voilà. Ça va trop vite. Bon. Donc, je répète. On roule les bandes de papier. Je vais prendre une autre boule. On roule nos bandes de papier sur le doigt, comme ceci. On laisse un petit bout. On appuie bien pour que ça garde la forme. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on plie vers l'extérieur. Ça doit faire cette forme-là. Voilà. Et on met la colle sur cette partie-là et on le colle sur le derrière de notre coque.
J'ai déjà la crête, les ailes et puis l'arrière. Maintenant, je vais préparer les yeux. Ça, c'est très facile. On prend un bout de papier blanc. On peut dessiner deux rangs ou on peut les découper directement. Donc, je dessine grands yeux. Je regarde si ça va aller, ça devrait aller. Voilà, j'ai fait deux rangs. Voilà. Un rond à côté de l'autre. Voilà, comme ceci. Donc, je dessine deux rangs de plus ou moins la même taille. Où vous dessinez un et vous pliez votre papier en deux. Et ensuite, vous découpez en une fois en gardant une petite attache au milieu. Donc, je vais les découper. Voilà. Hop. J'ai deux yeux attachés. Donc, je dessine deux rangs ou un rang et on plie la feuille en deux pour découper les yeux. Sur les yeux, sur ces deux rangs, je vais dessiner les pupilles. Donc, je vais dessiner mes pupilles. Voilà. Comme ceci. Donc, je répète, je prends un petit bout de papier blanc. Je dessine un rond. Je replie mon papier comme ceci. Je dessine un rond et je découpe mes yeux en gardant l'attache au milieu. Voilà. Et j'ai deux yeux. Ensuite, je dessine les pupilles au milieu des deux rangs. Voilà. Je vais coller mes yeux, donc je mets la colle sur l'arrière, comme ça, et je vais coller, et mon coq voit enfin le monde. Donc j'ai la crête, les ailes, l'arrière, les plumes et puis les yeux. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Sinon, vous pouvez revoir la vidéo, bien évidemment, après. Est-ce que tout le monde a terminé? Je vais maintenant prendre un papier rouge. Papier rouge, je reviens.
Alors, sur une feuille du papier rouge, je vais découper des bandes pour faire les pattes. Donc ça, c'est facile. Vous découpez la bande de plus ou moins 2 cm, deux bandes de 2 cm. Sur la largeur de votre feuille. Voilà. 2 bandes. Donc j'ai découpé 2 bandes droites sur la largeur de la feuille. Je les mets ensemble les deux, l'une sur l'autre, et je vais plier comme un accordéon. Comme ceci. Hop. Tac. Voilà. Vous voyez, comme un accordéon. On plie jusqu'au bout. Voilà. Comme ceci. On plie bien, on appuie bien pour que ça garde bien les marques du pliage. Voilà. Et puis le dernier bout, et ça doit donner ça. Tac. Maintenant, je les sépare et j'ai 2 gambettes. Donc, je prends 2 bandes de papier que je découpe sur la largeur de la feuille. Deux bandes de 2 cm plus ou moins. Je les superpose, je les pose l'une sur l'autre, comme ceci. J'ai 2 bandes là. Hey, coucou Andrea. Et j'ai fait les pliages en accordéon. Voilà, jusqu'au bout. Comme ceci. Voilà. Et je sépare les deux. Et j'ai 2 jambes. Donc, je les pose de côté. On va faire les pattes. Il nous reste sûrement un petit bout du papier jaune. Donc, un bout. On le pose ensemble. Il faut mesurer plus ou moins un carré de 5 cm sur 4, sur 3. 5 sur 3. Ou de la taille que vous voulez, ça peut être plus grand. Et on découpe les pattes à 3 doigts. Voilà. C'est comme les ailes, mais plus ou moins de la même taille. Donc sur une feuille pliée en deux ou sur 2 bouts de papier, on dessine notre forme. Elle doit être un petit peu plus fine en bas et plus large en haut. Bonjour Feta Lulu. Donc comme ceci. Et j'ai 2 pattes. Voilà.
Ensuite, je les tourne pour qu'ils aillent dans deux sens différents. Et je vais les coller sur le dernier bout de mon accordéon. La patte sur, voilà, comme ça. Le bout doit être en bas. Donc, je vais mettre la colle. Et je colle ma patte. Voilà, ça doit ressembler à ça. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, j'ai une patte. On va faire la deuxième. Donc, cette partie-là, sur cette partie-là, on pose la patte. Comme ceci. On pose la patte. Je mets la colle. Voilà. Et on pose la patte. Et on la colle. On replie encore un petit peu. Et voilà. On a deux pattes. Maintenant, on va les fixer à Monsieur Coq. Donc, on colle la partie qui nous reste de notre accordéon, le haut, à l'intérieur. Voilà. Il faut mettre bien de la colle. Alors, d'un côté, voilà. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà. Et voilà, Monsieur Coq, Cocorico, il a deux pattes. Est-ce que tout le monde a réussi à terminer? Je crois que oui. Alors maintenant, on va faire le bec. Donc, il nous faut à nouveau une bande de papier de 2 cm plus ou moins. Je la découpe sur la largeur de la feuille qui me reste. Donc, j'ai une bande comme ceci. Je vais plier un bout à 4 cm depuis le haut. Donc, je plie comme ça, mais vous pouvez faire vraiment sans mesurer. Hein. Je plie comme ça. Voilà. Ensuite, je replie vers le haut. Comme ceci.
ça me fait une petite partie arrondie. Vous voyez? Et je plie là. J'appuie fort pour que ça... Voilà, vous voyez? Ça fait cette forme-là. Si je déplie, ça me fait un Z, mais un Z un peu plus long. Je replie cette partie-là ici, plus ou moins à cette hauteur-là, et je découpe la languette un petit peu plus courte. Vous voyez, ça fait un F avec un arrondi. Si je le déplie, ça fait ça. Un côté déplié, replié vers le haut, un vers le bas. Comme ceci. Voilà, vous voyez? Et on le replie comme cela. On fait un F. Ensuite, il faut coller ces deux parties-là. Mais d'abord, on va arrondir un petit peu les deux bouts. Donc, vous les découpez juste les bouts là. Voilà. Et ça nous fait une partie comme ça. Maintenant, je vais coller. Donc, j'ai mis la colle là-dessus. Il faut mettre pas mal de colle pour que ça puisse tenir. Voilà, moi j'ai mis beaucoup de colle. Et je vais le coller. Voilà. J'ai un F. Est-ce que c'est assez clair? Maintenant, on va mettre la colle derrière, sur toute cette partie-là derrière, pour pouvoir la coller. Voilà, comme ceci. Et on va les fixer juste tout petit peu plus bas que les yeux de notre coque. Voilà. Et voilà. Et notre coque, cocorico, peut faire du bruit, enfin. Maintenant, pour ceux qui veulent le customiser un petit peu, vous voyez, il est bien assis, hein, il tient bien. Moi, j'ai découpé les petits rangs rouges, mais vous pouvez les faire d'une autre couleur si vous voulez. Des petits rangs comme ceci. Et je vais les coller un petit peu partout pour le faire un peu plus rigolo. Voilà, je vais coller par ici. Je vais coller par là. Ici, je vais coller en bas. Ici.
Mais vous pouvez aussi dessiner, hein. Les enfants, ils peuvent dessiner leur rond. Si vous avez les stylos à gel, à paillettes, on peut faire un coq à paillettes. Voilà. Vous voyez, il est plus rigolo. On dirait qu'il a la varicelle, mais c'est pas grave. Je vais le mettre aussi un petit peu sur les ailes. Après, c'est aux enfants d'imaginer. Vous voyez? Il est plus rigolo. Et en même temps, moi j'aurai aussi plein de décorations, des Pâques à la maison. Grâce à vous, j'ai pas besoin de faire. Voilà, vous voyez, mon coq est terminé. Alors, est-ce qu'il vous a plu, Monsieur le Cocorico? Monsieur le Cocorico, il a un frère, parce que moi j'ai déjà fait un qui est juste derrière. Voilà, Monsieur Cocorico. Donc, je vais répéter la marche à suivre. On trace un quart de cercle sur bien planter votre compas ou une assiette. Vous tracez un quart de cercle. Sur cette partie-là, vous dessinez 3 bandes de la même taille pour faire la queue. Ensuite, sur un bout de papier, on dessine les ailes. Sur un autre bout de papier, on dessine 2 parties identiques pour la crête. On collera la crête sur toute cette partie-là et les côtés pour qu'on puisse l'enfoncer sur la tête. On dessine les yeux. On découpe dans un papier blanc et on fait les pupilles. Ensuite, on fait le bec avec la partie qui pond. Dans un bout de papier, on roule notre bande de papier sur le doigt, la même largeur que les pieds, que les jambes. On le roule et on replie un bout. Ça sera pour les jambes. Non, ça sera pour l'arrière. Je me perds. Voilà. Pour les becs, c'est pratiquement la même chose. On fait un Z, comme ceci. Pour le bec, on fait un Z et on le replie comme cela. Ensuite, on colle ces 2 parties ici et on découpe, on arrondit les bords pour faire le bec. Et tout ça, on colle sur le coq. Les bandes pour les pieds, on les plie. On fait les pliages comme ceci. On plie, on replie. On fait un accordéon. Voilà.
un accordéon assez long pour que les pieds pendent. Sur la partie en bas, on va fixer les pattes qu'on va préalablement dessiner et découper. Et on fixe les jambes à l'intérieur de notre col. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci Malek Bera. Si ça vous plaît, bah, je suis contente. Et à la fin, moi, j'ai customisé mon coq. Je lui ai collé plein de petites taches rouges. Mais vous pouvez dessiner ou coller autre chose. Ou vous pouvez le laisser tout simplement jaune. Alors, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, décorez votre intérieur. Demain, on va continuer la décoration de Pâques. Il vous faudra du papier, à nouveau de couleur, ciseaux, la colle et des stylos pour dessiner un crayon. Donc, ciseaux, crayon, un feutre, la colle, et puis si vous avez une agrafeuse. Voilà, donc je vous dis à demain, restez chez vous, bien au chaud, et on se revoit demain matin. Au revoir.